Bonjour à tous, le championnat de Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi avec la réception de Toulouse à l'Orange Vélodrome. L'occasion pour nous d'évoquer dans cette séquence du JT de l'OM la saison de Ligue 1 qui arrive. On en débat avec nos invités, Karim Zeribi, Mario Albano, Alexandre Jacquin. Une saison de Ligue 1 qui devrait être dominée encore une fois par un Paris Saint-Germain hégémonique qui ne joue pas dans la même catégorie. Et puis après, il y a trois autres clubs, l'OM, Monaco et Lyon, qui vont se battre pour les deuxième et troisième places. Bon, ça c'est un constat ou un pronostic. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hiérarchie qui semble bien installé dans la Ligue 1, Oui, Alex. il y a un Big Four. Enfin, il y a un One. Il y a un Big One. Il y a un One et il y a un Big Four. Après, il y a quelques clubs intéressants, hein, comme Rennes avec la Mouchi, qui a quelques bons joueurs. Léa Siliki, là, qui est prometteur. Bourigeaud. Il y a Saint-Etienne aussi, qui peut être pas mal, avec Gassier qui est resté, avec des joueurs qui sont arrivés comme Kazri, avec Mvila qui a fait du bien pendant la seconde partie de saison, la saison passée. Donc, il faut se méfier de ces clubs-là, de ces clubs qui peuvent créer Mario, des surprises. quand même, là, bon, ça semble. On a l'impression qu'on va revivre la même saison que l'année dernière, non? À ceci près que Lyon, qui joue à la Ligue des Champions, va certainement le payer. Parce que pourquoi Lyon a devancé l'OM en fin de championnat? Parce que les Lyonnais ont été éliminés en quart de finale en huitième de finale de la Ligue Europa et qu'ils avaient aligné une équipe bis contre CSKA à Moscou. Et le dimanche, ils sont venus gagner à Marseille. Et il est certain que la Coupe d'Europe, ça pompe de l'énergie. Et la Ligue des Champions, plus encore, la dernière fois que l'OM l'a joué, ça a été à la fois une déception et puis une catastrophe. Donc, Lyon jouant à la Ligue des Champions, peut-être que les Lyonnais laisseront des plumes après en championnat. Mais sinon, effectivement, on voit les mêmes un peu sur le jouer même schéma. avec les mêmes objectifs. Karim, ce PSG archi-dominateur depuis 6 ans, presque archi-dominateur parce qu'il y a un titre pour Monaco, est-ce que ça fait quand même pas beaucoup de mal à notre championnat, finalement, un titre qui est presque joué d'avance? Je pense que concernant le titre, effectivement, il y a peu de surprises. Il peut toujours rien avoir parce qu'en football, rien n'est jamais acquis. Hein. Cette équipe, elle peut avoir aussi des graines de sable, ça peut bugger. Mais bon, après, derrière, l'enjeu est colossal. Hein. Jouer la Champions League pour les équipes qui sont derrière. Et là, je pense qu'on n'a pas, à mon avis, acté le fait que les trois équipes qu'on évoque régulièrement puissent s'y retrouver automatiquement. Je crois qu'on peut avoir une équipe qui joue la surprise, il y en a toujours une, effectivement, il y en a toujours une qui démarre bien, dont le groupe prend osmose, et qui, à mon avis, crée la surprise parce qu'elle arrive à s'inscrire dans la durée. Bon, moi, ce que j'espère, c'est que cette année, on ne passe pas à côté comme on l'a fait l'année dernière, parce que dans ces trois premières places, il faut qu'il y ait l'OM cette année. Absolument, c'est indispensable pour nous. C'est l'objectif affiché. On en parlera tout à l'heure, mais avec l'arbitrage vidéo, ça peut peut-être aider un petit peu l'OM par rapport à la saison passée. Voilà, ça on va en reparler en effet. Qui est le mieux placé selon vous pour cette deuxième place? Vous sentez peu Monaco devant, même si Monaco a perdu des joueurs, Lyon relativement stable. Moi, personnellement, on va dire que je suis chauvin, mais je pense que c'est l'OM qui est pas mal là cette année. Pour viser la deuxième place. Justement, il n'y a pas de Ligue des Champions par rapport à Lyon. Et Monaco ils ont perdu Fabinho, Lemar. Il y a beaucoup de jeunes, quoi. Mais on va voir beaucoup de jeunes déjà achetés l'été dernier, qui n'ont pas beaucoup joué et qui vont sortir maintenant. C'est toujours incertain, Monaco. C'est toujours l'équipe de Monaco, quand même, Karim. Hein, parce qu'il y a des joueurs qui partent, qui sont vendus très cher, et puis il y en a toujours derrière qui. Ouais, la mayonnaise reprend derrière, c'est vrai, effectivement. Mais il faut quand même se rappeler du début de saison catastrophique qu'on a fait l'année dernière et qu'on ne doit pas faire normalement cette année. L'année dernière, à la mi-septembre, on imaginait même que Garcia allait être remis en question. Le début de saison n'a pas été catastrophique. L'OM a gagné ses 3 premiers matchs. Il y a eu 2 défaites, Monaco et Rennes. Mais auparavant, ce n'était pas si catastrophique. Il y a eu la qualification pour la Ligue Europa avec des victoires, avec du monde au stade. 3 victoires, c'est fin août, début septembre. Et l'intelligence, justement, a été, de la part de Rudy Garcia, de changer de système. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, Mario me reprend, il a raison. Quand je dis catastrophique, il n'y a pas que le résultat qui peut faire état de catastrophique. C'est l'image et le fond de jeu, l'animation de jeu. J'étais très inquiet parce que je trouvais que Garcia avait du mal à trouver son ossature. Et finalement, quand la mayonnaise a pris et qu'il a trouvé ses hommes clés, on a pris beaucoup plus de plaisir, nous, supporters de l'OM, à regarder notre équipe jouer. Et on était beaucoup plus en confiance lorsqu'on abordait
aborder la rencontre parce qu'il y avait un fond de jeu, une solidité qui se dégage de l'équipe. Cette solidité étant acquise, normalement, on ne devrait pas réitérer ces trous cette année. Et donc, partant mieux, avec une stabilité acquise, je pense, comme cela a été dit, qu'on peut jouer la seconde place, sans complexe. Sauf que cette année, le début de saison est rendu plus difficile par les absences nombreuses. Et là, Mandanda, Ramic, Tassar, Thauvin, Campos, peut-être qu'il y en aura un ou deux sur le banc pour un quart d'heure, mais donc ça signifie qu'il y en aura peut-être un ou deux de plus à Nîmes. Enfin, ça fait un championnat qui va démarrer petit à petit. Donc, mais un début quand même facile, Mario. Je pense que le match le plus compliqué, c'est celui de Toulouse. Oui, c'est l'entame. C'est l'entame. Et après, après déplacement à Nîmes, Mario, c'est jouable. Oui, c'est jouable. Et après, Rennes et Monaco, ceux contre qui l'OM avait perdu l'année dernière. Donc c'est pas si facile. Les retours. Oui, des retours, oui, mais face à des adversaires de meilleure qualité. Face à Rennes qui est une bonne équipe. Il ne faut pas non plus. Je pense que. Mario est très prudent. Je suis très prudent. Et moi, je pense, comme Alex, effectivement, que l'OM a plus d'arguments que les autres parce que c'était peut-être la meilleure équipe la saison dernière, derrière le PSG. Malheureusement, Monaco et Lyon l'ont devancé parce que c'est la campagne européenne de l'OM qui a bouffé de l'énergie. Sans la campagne européenne, l'OM aurait gagné à Angers, aurait gagné à Guingamp. Ça, je suis persuadé. Donc, mais le problème, c'est que avec toutes ces absences, toutes ces difficultés, ce problème de l'attaquant dont on ne sait pas qui va être, s'il vient pas, si Anguissa s'en va, qui va arriver, on va retrouver une véritable équipe à partir de septembre. Avec l'année dernière, c'est qu'il fallait faire naître un groupe aîné. Un groupe aîné. Donc on part avec une base qui existe, avec certes peut-être des gens qui seront titulaires dans un mois et qui ne seront pas au départ, mais il y a un état d'esprit, il y a un style de jeu. Le coach a imprimé sa marque, ce qui n'était pas le cas début de saison dernière. Donc moi, ces ingrédients-là sont pour moi des éléments de confiance. Et puis, chose très importante, oui Alex. Non, moi ce que je dis, le problème, alors c'est le calendrier, bon on va dire c'est le hasard, mais bon c'est pas vraiment le hasard parce que chaque club choisit un peu ses matchs quand il va dans la saison. Ce Monaco OM à la 4e journée qui est placé exactement le même week-end que la saison passée, tout le monde va comparer. C'est-à-dire que si l'OM prend encore une gifle à Monaco dans 4 semaines, avec un effectif qui n'a pas été, vraiment remodelé, on va dire on va encore galérer, ils vont y arriver, ils vont terminer 4e ou 3e, mais ça va être encore... il n'est pas dit non plus que la mayonnaise prenne, cette année encore, à Monaco, avec tous ces changements, comme vous les avez évoqués, chaque année. D'ailleurs, Jardim a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme. Il arrive un moment, l'an dernier, il leur restait quand même Fabinho, il leur restait Lemar, il leur restait Falcao. Cette année... Les cadres solides. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'OM a pu capitaliser l'année dernière, en effet, comme le dit Karim, sur un groupe, et donc sur un public qui s'est abonné en nombre cette année. Il y aura du monde ce vendredi soir au Stade Vélodrome. Ça, c'est un énorme point fort parce qu'il y a plus que jamais un énorme soutien des supporters, on l'a vu cette semaine, de toute la France qui sont là pour soutenir l'OM. Et ça, c'est vrai que c'est un argument majeur. Le public n'attendait que ça de revenir au stade après les saisons compliquées que les supporters ont vécues avec la fin de l'ère Louis Dreyfus, avec les saisons terribles avec Vincent Labrune. Ça s'est très mal passé à la fin. Tout le monde espérait une chose, c'est que c'est un peu de calme à l'OM et un peu de spectacle. C'est ce qu'on a eu la saison passée, donc tout le monde est revenu au stade. Finalement, Karim, pas de titre, mais la saison dernière a suffi à faire vibrer tout le monde. Pas de titre, mais quand même une épopée. Nous sommes le club des épopées européennes. Et nous avons réaffirmé ça l'année dernière, quoi qu'il en soit. Ce qui a permis à cette effervescence, à cette ferveur, non pas marseillaise, nationale, internationale, de se retrouver autour de notre club et de notre marque. Et ça, c'est une sacrée dose de confiance pour tout le monde. Et les supporters en priorité, qui ont envie de retourner au stade, qui ont envie de se remobiliser, qui ont envie de revendre l'équipe gagnée, et qui sont du coup un peu plus indulgents et qui vont supporter, à mon avis, l'Olympique de Marseille avec une force inouïe. Et tout le monde le dit, même les joueurs, venir à l'Olympique de Marseille, c'est une histoire, mais c'est aussi un public, un stade qui fait rêver. Mario. Oui, Karim vient de le dire. Les Marseillais, les Provençaux, mais aussi de nombreux Français partout. On les a vus cette semaine, ils visitent tous le Stade Vélodrome. Ils ont envie d'aimer l'OM, parce que ça leur rappelle certains souvenirs, et puis parce que si les gens viennent visiter le Stade Vélodrome, si naguère ou jadis, beaucoup venaient à la commanderie assister aux entraînements où on voyait à travers Saint-Martin des voitures immatriculées un petit peu de toute la France, c'est parce que pour eux,
c'est quelque chose, nous on s'en rend moins compte. L'OM, c'est à portée de main depuis notre enfance. On le vit tous les jours. Mais pour eux, c'est un rêve un petit peu inaccessible quand ils habitent en Bretagne, au Pays Basque, qui viennent ici pour les vacances et qui viennent toucher du doigt cette réalité. Et les gens ont envie d'aimer l'OM. Alors il y a des gens qui n'aiment pas, mais ceux qui aiment, ça leur fait plaisir que ce club soit de nouveau performant parce qu'ils ont envie de l'aimer. La Provence l'a dit, monument le plus visité de la ville. C'est le stade Vélodrome, qui dépasse Notre-Dame de la Garde. C'est pas un indicateur anodin. Ouais, c'est clair. Et sportivement, Alex, ça aussi, quand même, ça joue dans l'engagement, dans la réussite sportive de l'équipe. Oui. Cet engouement populaire. Ah bah oui, mais complètement. Et quand Rudy Garcia soulignait hier en conférence de presse que les supporters vont manquer en Ligue Europa parce que le premier match est à huis clos total et le second à Marseille est à huis clos partiel avec les virages fermés, il a raison. C'est-à-dire jouer dans un stade Vélodrome vide, c'est très difficile pour un joueur. Et on sait la saison passée, le rôle tenu par le 12e homme. C'est-à-dire contre Salzbourg, quand les joueurs de Salzbourg rentrent dans ce stade, ils sont surpris. Parce qu'ils l'ont vu vide pendant la phase de poule et ils le voient, c'était un volcan en demi-finale. Et Tchalé Tatsar à l'OM aussi, parce qu'il a envie de vivre ça. Ce qui me fait plaisir, moi, c'est que l'année dernière, on a senti une reconnexion entre le public et cette équipe, parce que le public ne tétanisait pas l'équipe, il l'a galvanisée. On a eu des époques et des saisons où le public tétanisait certains joueurs, qui n'arrivaient pas à s'exprimer par crainte, par peur de mal faire. Là, au contraire, les joueurs se sont surpassés, ils avaient envie d'aller au-delà, d'aller très loin. Et donc, effectivement, Alex l'a dit, il y a cette harmonie retrouvée entre un public et son équipe. Et l'avantage d'avoir justement un effectif stable, c'est qu'il n'y a pas de nouveau joueur qui va arriver en se demandant à quelle sauce il va se manger. Là, ils ont tous l'habitude. Un Thauvin qui a vécu un OM Rennes il y a 2 ans, là, qui avait été très dur. À 20e minute, il prend une bouteille dans le dos. Et il marque après. Quand on voit les saisons sa carrière, c'est voilà. On l'a vu, donc il y aura du monde, évidemment, pour ce match, ce vendredi soir contre Toulouse, avec, on a dit, des supporters qui viennent de toute la France. Donc on attend avec impatience cet OM Toulouse, et puis de voir également ce que vaut l'OM cette saison. Évidemment, il y aura également l'Europa League, qui commencera en septembre, avec l'OM directement qualifié pour les matchs de poule. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce nouveau débat.